Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant, il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Aujourd'hui, on parle chiffon. Jésus portait-il un habit religieux ? Par habit religieux, je veux dire des choses aussi variées que le voile musulman ou l'habit monastique, comme moi je porte un habit monastique. La question est, est-ce que Jésus portait un habit qui était spécifiquement religieux ? Eh bien la réponse est oui. Il y avait plusieurs choses, mais il y avait au moins un détail dans le vêtement de Jésus qu'en juif pratiquant, il portait forcément comme tout le monde et qu'on appelle les tzitzit. Les tzitzit, ce sont des franges, normalement de couleur bleue, que l'on brode, ou plutôt que l'on attache aux extrémités du vêtement, et qui vous viennent d'un passage de la Torah, dans le livre des Nombres, mais aussi dans le livre du Deutéronome, où Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, demande au peuple d'avoir sur ses vêtements quelque chose qui lui rappelle les commandements. Et ce quelque chose qui, sur les vêtements, rappelle les commandements, ce sont ces franges tressées que l'on rattache et que l'on appelle les tzitzit, et que Jésus portait. Et ce qui explique pourquoi est-ce que j'ai dit tout ça, parce que tout le monde est en train de se dire, il nous parle de quoi là ? Ça explique pourquoi est-ce que cette femme touche le vêtement de Jésus. Ce qu'elle touche, ce sont plus précisément ces franges, symboles de la loi, de la révélation. Et c'est pour ça qu'elle est sauvée. Ah, il ne suffit pas simplement de toucher Jésus, il faut en touchant Jésus, toucher l'accomplissement de la loi. Le simple fait de toucher Jésus, on pourrait se dire que c'est de la superstition. En réalité, c'est une foi aboutie qu'il y a derrière. Jésus, l'accomplissement de la loi, celui qui sauve.